s'est basé sur 3 piliers qui sont pour moi la clé de réussite. Le premier pilier, alors on les met dans l'ordre qu'on veut, c'est la dignité. On a tous des très bonnes volontés en voulant accueillir une personne en situation de handicap. On se dit, c'est pas grave, il y a 5 marches, bon, on va la porter. Non, c'est pas acceptable aujourd'hui de toucher à la dignité au corps d'une personne. Donc nous, on a vraiment basé toute notre démarche d'accessibilité universelle là-dessus. Le deuxième sujet, c'est l'autonomie. On essaye toujours que la personne, elle puisse travailler, avancer, aller quelque part en autonomie. Ça, c'est super important. Elle a envie de faire les choses toute seule. Donc nous, on a fait des choses incroyables pour ça. On a changé tout l'ordre des rayons de l'intégralité de nos boutiques. Au lieu de mettre le coca en haut, vous mettez le coca tout le long. On appelle ça la verticalisation. C'est pas compliqué, ça change pas la place, ça ne prend pas plus de place dans n'importe quel rayon. Et je vous promets que tous nos magasins Carrefour, je crois que je suis passée 40 fois à leur expliquer aux vendeurs, il suffisait de mettre tous les produits dans le même sens et la personne en fauteuil, la personne de petite taille, la personne trop grande, tout le monde peut se servir, il n'y a pas de sujet et on n'a pas besoin de demander de l'aide à la personne qui passe. On a changé tous les frigos. On a mis des portes coulissantes. Et quand les portes elles étaient ouvertes comme ça, il ne fallait pas qu'elles se referment toutes seules. Sinon, on ne peut pas attraper quelque chose. On a fait des choses comme ça incroyables pour être sûr que la personne puisse, en autonomie, vivre ses jeux. Et puis, le dernier sujet, et ça, on va parler d'aéroport, c'est l'inclusion. On ne sépare pas les gens. On ne sépare pas les groupes. On ne fait pas passer une personne par derrière. Oui, le bâtiment est historique, mais on cherche des solutions. Et ce jour-là, quand on fait un événement, on passe tous ensemble par derrière. Donc ça, c'est important de ne pas séparer les gens quand on veut organiser quelque chose. Et on a beaucoup travaillé à Paris 2024 dans les aéroports. Moi, la première fois que je vous prenais, c'était assez incroyable. J'étais venue avec mon fauteuil tester les travélators, vous savez, c'est les fameux à l'aéroport d'Orly, les fameux grands escalators. J'étais avec mon référent tourisme, on était tous les deux, ils étaient 40 autour de nous. Et là, on commence à leur dire, vous savez, les fauteuils roulants, on ne peut pas les prendre en même temps que les bagages, les gens, ils veulent les garder jusqu'à la porte de l'avion. Et la véridique, les 40 personnes m'ont dit, mais vous êtes fous, c'est pas possible ce que vous dites, tout le monde s'en fout de ça, personne ne l'a jamais demandé. Et heureusement qu'on avait dit ça 4 ans avant, et heureusement qu'on a poussé le sujet jusqu'au bout, parce qu'aujourd'hui, maintenant, vous allez à l'aéroport, non seulement on vous propose de garder le fauteuil jusqu'au bout, mais en plus, vous pouvez parcourir en autonomie. Avant, quand je n'avais pas l'assistance, si je disais je veux passer sur la file prioritaire, ah non, non, sans l'assistance, vous n'avez pas le droit. Et donc, j'ai passé ma vie à être avec l'assistance. Et ma famille dit, tu voudras quoi comme sandwich? Et puis bon, si on fait les magasins, on trouve quelque chose? Parce qu'en fait, j'étais coincée dans un parcours qui était celui proposé par l'assistance. Et donc, je passais à côté de tous les services de l'aéroport. Et maintenant, ça y est, quand on arrive, on me propose, est-ce que tu voulais l'assistance? Est-ce que vous voulez vous promener en autonomie? Et on vous récupère à la porte de l'avion pour vous aider à monter dans l'avion. Et ça y est, je peux manger le sandwich que je veux et je peux continuer d'aller voir les produits que vendent des taxis. Donc voilà, on a fait bouger les choses. Et c'est vraiment sur ces 3 piliers qu'on s'est basé pour accompagner l'évolution du handicap dans la société.